On n'en peut plus du système, on n'en peut plus. Et il faut vous en sortir de ce système, il faut vous en sortir. Alors moi, avec ce nouveau tuto, je vais essayer de vous montrer comment être un vrai rebelle, comment sortir de ce système. Alors vous savez, c'est comme les vaches. On les conditionne en plaçant une clôture électrique à ne pas franchir, et puis au fil du temps, elles ne franchissent même plus cette clôture. Et si le fil n'est plus électrifié, et qu'on le retire quand même, qu'on le retire, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de fil, il n'y a même plus de clôture, eh bien les vaches ont quand même l'impression de recevoir une décharge électrique, qu'elles ne reçoivent pas en réalité, mais elles l'ont intégré ça, elles s'imaginent qu'elles le reçoivent. Eh bien elles peuvent crever de faim alors qu'il y a une herbe bien grasse et bien verte dans le pré d'à côté. Ça c'est quand même très fort, c'est quand même très fort. Eh bien vous savez, chez les humains c'est exactement la même chose. Regardez avec l'argent qui n'est rien d'autre que de l'énergie virtuelle. De l'argent, ça ne nourrit pas, ça ne protège pas du froid, etc. Eh bien, les banquiers nous ont imposé un système d'échange à base de monnaie pour qu'au final, tout le monde croit qu'il est impossible de vivre sans compte bancaire, qu'il est impossible de vivre sans argent. Alors qu'autrefois, au Moyen-Âge par exemple, eh bien, l'argent dans les campagnes n'était pas utilisé, n'était jamais utilisé. On troquait un poulet contre un sac de blé, du bois de chauffage contre des légumes, un bout de cochon contre un coup de main, etc. On vivait parfaitement en harmonie avec les uns et les autres, sans compte bancaire et sans argent. On n'avait pas besoin de tout ça. Même remarque avec le système des papiers de nos sociétés modernes, actuelles, qu'on appelle modernes, mais complètement déshumanisé. Aujourd'hui, sans papier, les gens peuvent mourir de faim, de froid, de maladie, à cause de ce conditionnement mental de la paperasserie. Imaginez, vous allez à l'hôpital, on vous demande, vous avez une carte vitale? Oui, voilà. Ah oui, mais elle n'est pas à jour, il manque votre photo. Est-ce que vous avez une carte d'identité? Une carte de mutuelle? Ah non, on ne peut pas vous prendre en charge, nous. Ah ben non, sans carte vitale à jour, les antibiotiques sont inefficaces. Autrefois, on pouvait se faire soigner sans argent, sans papier, sans carte vitale. On n'avait pas besoin de tout ça. On donnait un lapin au médecin, ou alors rien du tout, si on était vraiment pauvre. Eh bien aujourd'hui, les gens croient que pour que les médicaments agissent, il leur faut un numéro de sécu. Une carte vitale à jour avec photo, une mutuelle et tout le tralala, etc. Ben non, ben non. Réveillez-vous. Sortez de vos conditionnements, de vos contraintes mentales, de vos rails mentaux, de vos critères, de vos ornières psychologiques, de votre esclavage, de ce carcan. Maintenant, il faut respecter des horaires, ne pas marcher sur les pelouses, faire son contrôle technique est de plus en plus sévère, ne pas dépasser les 80 km/h, porter un casque en vélo. Il faut un permis de conduire, une carte grise, une assurance, une vignette grise attestant un contrôle technique, une autre vignette orange, je sais pas quoi, pour la pollution. C'est pour les Parisiens ça. Une carte bancaire qui piste le montant et le lieu de vos achats. Vous avez des cartes de réduction. Il y a Internet qui nous espionne, Facebook qui connaît tout de nous. Jusqu'à la marque préférée de vos slips. C'est dingue. Moi je prends du coton, bon c'est plus sain, chacun fait ce qu'il veut, bon ça c'est une petite parenthèse. Alors, si vous ne savez pas marcher au pas, est-ce que vous savez que d'un simple clic, les banquiers, vos maîtres, ont le pouvoir de vider ou tout simplement de bloquer votre compte bancaire? D'un simple clic, vous vous retrouvez à la rue, à poil, sans ressources. Notre conditionnement mental s'est fait lentement, tout doucement, à notre insu, avec la complicité de la télévision, de la radio, des médias, d'Internet. Et puis surtout, à cause de vous-même, de votre passivité, de votre absence de rébellion, d'indignation. Plus personne ne fait marcher son cerveau, plus personne ne sait s'indigner. Plus personne ne s'indigne. On passe son temps à écouter des imbéciles sur Internet, des vieux schnocks qui se prétendent coachs, experts, savants, scientifiques.
Alors ils sont assis derrière leur bureau ou un clavier, comme ça. Ils se mettent en scène pour faire sérieux, ils ont l'air savants, ces cons-là. Ils sont plus ou moins chauves. Et pourtant, ils vous débitent des âneries à dormir debout. Et tout le monde les écoute, passivement, sans broncher, tout le monde gobe. Mais bon sang, mais réfléchissez, réveillez-vous, indignez-vous. C'est pas compliqué quand même. Tenez, je vais vous montrer un exemple, moi, du scientifique manipulateur, vraiment manipulateur, qui a conditionné toute l'humanité. Je vous le cite, si vous voulez, comme l'exemple précédent, vous savez, des vaches avec le fil de clôture électrique. Un jour, alors qu'il se reposait sous un pommier, il a reçu une pomme sur la tête. Ça l'a énervé, et à partir de là, il a inventé une théorie, mais alors hallucinante, qui dit que tous les corps, dans le cosmos, tous les corps s'attirent grâce à une force invisible, une force d'attraction, qu'il a nommée la force gravitationnelle, la gravité. Eh bien, c'est Newton, Isaac Newton, il y a un peu plus de 300 ans. Il a inventé ça. Alors, la gravité, on ne sait pas ce que c'est. Ça ne se mange pas, ça ne se boit pas, ça ne se voit pas. C'est complètement invisible, ça n'a pas de couleur ni d'odeur. Mais c'est un truc qui serait tout autour de nous et puis qui agirait sur nous, sur les océans, qui ferait que la Terre serait ronde. Voilà, si vous voulez, c'est pire encore qu'un fil virtuel qui n'est pas électrifié. Voilà. Avant l'invention de la gravité, les gens savaient marcher sur l'eau, se déplacer dans les airs sans avion, se reposer sur les nuages. Bref, ils étaient libres comme du temps de Jésus, notre Sauveur, qui lui est monté au ciel en toute liberté. En ce temps-là, Jésus nous a montré la voie. Le problème, c'est que l'autre, le Newton, il a inventé la gravité. Tous les humains l'ont cru. Le résultat est que plus personne ne peut ascensionner de nos jours. C'est fini ça. Chacun étant persuadé que la force gravitationnelle existe réellement. Observez autour de vous, je raconte pas de conneries. Est-ce que vous voyez des gens, vous, qui se déplacent dans les airs? Ou qui marchent sur l'eau? Non. Ça n'existe pas. Parce que ce sont des esclaves conditionnés par l'arnaque gravitationnelle de M. Newton. Leurs pieds restent scotchés au sol, bêtement au sol. Comme les moutons qui ont peur de franchir un fil électrique imaginaire. C'est pareil. On les a persuadés qu'ils ne pouvaient pas l'éviter à cause de la gravité. Et les gens sont des veaux, des moutons, des esclaves victimes de leur conditionnement mental. Alors, résultat dramatique. C'est ça qui est énervant, c'est énervant. On ne peut plus sauter d'un avion sans s'écraser comme des merdes. Le système nous oblige, mais c'est hallucinant, c'est fou. Le système nous oblige à porter un parachute à cause de la gravité imaginaire qu'on nous a inculquée. En vélo, le système nous oblige à pédaler dans les côtes, parce que tout le monde croit à la gravité. Alors qu'une montée, c'est quoi? Mais ce n'est rien d'autre qu'une descente inversée. Il n'y a donc pas de raison de pédaler. Du moins pas plus que sur un terrain plat. Réfléchissez les mecs, réfléchissez. Moi quand je fais du vélo, moi je pédale jamais. Pourquoi? Parce que je ne crois pas à la gravité. Mais d'ailleurs je n'y ai jamais cru. Moi je ne suis pas un gogo, moi je ne suis pas un esclave à qui on impose des dictats gravitationnels. Ne pédalent que les veaux qui croient à la gravité, mais pas les esprits libres et les rebelles comme moi. Bien sûr, quand je fais du vélo dans mon village et que je passe devant les gens, bon, je fais semblant de pédaler pour éviter de passer pour un original, pour un dingue en fait, voilà. De même que quand je suis en société, bon, j'évite de marcher au plafond, j'évite de me percher à la cime des sapins ou de cueillir des cerises par lévitation. Je prends une échelle, je fais comme tout le monde, voilà, pour me fondre dans la masse, pour me fondre dans la foule, pour me fondre dans les veaux. Je fais pas de vagues, c'est mieux. Pas de vagues, c'est plus prudent. Vous savez, quand on est trop différent des autres, eh bien on se fait rejeter. On passe pour un dingue. On finit isolé. Alors, je vais vous raconter même. Il y a même des sceptiques
des veaux, des esclaves, des soumis qui me demandent de léviter devant eux. Là, j'hallucine, là, évidemment. Alors, je vais être clair, une bonne fois pour toutes. Je n'ai aucun ordre à recevoir de moutons décérébrés et je n'ai rien à prouver, moi. Je lévite quand je veux, comme je veux et où je veux. Et surtout pas devant des moutons et des esclaves complètement soumis au système. Ok? Pigé? Capitaux? En conclusion, est-ce que vous vous rendez compte des conséquences dramatiques de croire des débiles qui débitent autant de conneries sur Internet? Réfléchissez. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis vraiment très énervé, ça me... Allez, à bientôt.